Estaba podía dudar y entonces es cuando se rompen la cara, se dan con la cara contra el muro. Alors le troisième ressort, l'obsolescence programmée, c'est quelque chose dont nous avons tous l'expérience, soit avec la machine à laver, le téléviseur, le téléphone portable ou l'ordinateur, comme moi il y a un mois avant de partir. Bon, c'est très beau, on a des très beaux objets qui marchent bien, qui sont superbes, et tout d'un coup ça marche plus. El tercer pilar es la obsolescencia programada que todos nosotros hemos vivido sobre las máquinas lavadoras, los teléfonos celulares, las computadoras, que uno las ve y están bien, trabajan bien y de repente un día dejaron de funcionar. Et c'est ainsi que j'apprends il y a un mois que mon ordinateur Apple était programmé, son disque dur est programmé pour durer 3 ans. Et donc, alors qu'est-ce qui se passe? Alors on va chez le... Que bueno, están las computadoras que pareciera que su disco duro está programado para vivir solamente 3 años, y entonces ¿qué pasa? Pues vamos. On va chez le marchand et on a un discours à 2 facettes, ou bien on pourrait réparer, mais c'est très compliqué parce que c'est numérique, etc. Et puis de toute façon ça vous coûtera plus cher que d'en acheter un neuf, ou bien on ne peut pas réparer, c'est trop compliqué, bon il faut en acheter un neuf, et de toute façon on en a en promotion, c'est pas cher, ça vient de Chine, c'est fabriqué avec des gens qui ne sont pas payés, et par conséquent et c'est très beau, et donc voilà. Et c'est ainsi, bon. Que entonces vamos a repararlo, lo que sucede, y entonces encontramos 2 alternativas, o que sí se puede reparar, pero es muy complicado porque todo es muy complicado. Y finalmente te dicen, va a salir más barato comprar una nueva, o de plano te dicen, no se puede reparar, tienes que comprar una nueva, pero mira, aquí hay una promoción que te sale más barata, viene de China, con trabajo no pagado y todo está bien. Et c'est ainsi que chaque mois partent des États-Unis 800 bateaux remplis d'ordinateurs qui pourraient très bien être recyclés, etc., mais qui sont déchargés sauvagement au Nigeria, et au lieu de rendre des services alors qu'ils contiennent des métaux précieux, etc., eh bien, ils polluent les nappes phréatiques, ils créent des maladies, des cancers pour les enfants nigériens qui jouent dans les décharges, etc. Y es así como cada mes salen de los Estados Unidos barcos, como 800 barcos rumbo a Nigeria, donde se descargan todas la basura informática, las computadoras que ya no funcionan, y con los componentes que integran las computadoras están contaminando fuertemente los mantos freáticos de Nigeria. Alors, entre-temps, cette société de consommation, évidemment, a fonctionné sur une autre source d'énergie encore plus fantastique, un don de la nature encore bien plus intéressant que le charbon, la meilleure source d'énergie possible, le pétrole. Y entre tanto, esta sociedad de consumo mutó ahora a consumir grandes cantidades de energía con este otro gran regalo de la naturaleza que es el petróleo. Le pétrole nous donne, à nous Européens, environ 50, pour les Américains 150, l'équivalent de 50 à 150 esclaves mécaniques par personne, c'est-à-dire le plus pauvre des ouvriers, etc., a une chose que même les plus riches romains ne pouvaient pas imaginer, l'équivalent de 50 esclaves. El petróleo nos da a los europeos como 50 más o menos, pero a los americanos como 150, el equivalente a 150 esclavos por persona. Chaque fois que nous faisons le plein d'essence avec notre voiture, c'est comme si nous mettions dans le moteur le travail d'un ouvrier pendant 5 ans. Cada vez que llenamos el tanque de gasolina de nuestro coche, es como si es el equivalente a que metiéramos un esclavo dentro del motor por 50 años. 5 años, perdón. Alors, un collègue américain qui est spécialiste du pétrole, Richard Heinberg, dans un très beau livre qui s'appelle The Party is Over, la fête est terminée, a cette très belle formule, il dit « La croissance est sortie des puits de pétrole et elle s'arrêtera avec eux ». Un amigo suyo, intelectual americano, Richard Heinberg, tiene un libro que se llama La fiesta ha terminado, y lo que dice es que la sociedad de consumo nació con el petróleo y terminará cuando se termine el petróleo. En fait, la croissance, elle est déjà terminée depuis les années 70. Simplement,
l'illusion de la croissance est prolongée parce qu'on est dans un système. La ilusión del crecimiento ya terminó en 1970, pero seguimos todavía con esa ilusión. Dans un système totalitaire, pas comme celui du nazisme ou de l'Union soviétique, un système totalitaire d'où, à travers la publicité, le crédit, etc., on est totalement colonisé. Porque estamos viviendo en un sistema totalitario, no como el sistema nazi o como el sistema de la Unión Soviética, sino en un sistema en el que estamos totalmente condicionados por la publicidad. Au point qu'on ne se rend même plus compte que ce qu'un enfant de 3 ans comprendrait très bien, qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. No nos damos cuenta de algo que un niño de 3 años sí se daría cuenta, que no es posible un crecimiento infinito en una realidad finita. Que la croissance soit un fantasme, il suffit de penser que si on prolongeait la croissance avec un taux même très faible qu'aucun gouvernement n'oserait préconiser, qu'il soit de droite, de gauche, de centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, un taux de 2% par an. Aun cuando nos propusiéramos una tasa de crecimiento sumamente baja que ningún gobernante haría, por ejemplo, del 2%, sería imposible continuar con ese crecimiento. Eh bien, en l'an 4000, le produit intérieur brut serait multiplié par 160 millions de milliards. 160 millions de milliards. Es decir, que en el año 4000, en el año 4000, el Producto Interno Bruto habría crecido 160 millones de millar son 1.000 millones, multiplíquenlo por 1.000, 16 millones de millardas, hay que traducir así. C'est le résultat tout simplement de ce qu'un ami, un ex-ministre italien de l'Environnement appelait le terrorisme des intérêts composés. Esto es lo que un amigo mío, que fue el ministro del Medio Ambiente en Italia, le llama el terrorismo de las tasas compuestas. Et même avec un taux dérisoire, un taux vraiment 7 millième, eh bien en 2000 ans, le produit serait multiplié par 1 million. Incluso aunque se pusiera una tasa absolutamente nula, irrisoria, en 2000 años ya se habría multiplicado 1 millón de veces. Et en un siècle, il serait encore multiplié par 2, serait doublé, ce que la planète assurément ne peut plus supporter. Incluso en un siglo ya se habrá duplicado, lo cual ciertamente el planeta no puede soportar. Puisque d'ores et déjà, notre empreinte écologique, de l'humanité, en mélangeant les Américains avec les Papous, tout le monde, l'empreinte écologique de l'humanité dépasse de 50% la capacité de régénération de la biosphère. Ya actualmente la huella ecológica rebasa en 50% la posibilidad de regeneración de la biosfera. Donc cette première voie sur laquelle nous avions cheminé depuis au moins 1776, cette première voie effectivement nous amène à ce que les experts appellent la 6e extinction des espèces. Estamos entonces, desde que entramos en esta vía, lo que los expertos llaman la sexta extinción de la especie. La 5e extinction, c'est celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années et qui a fait disparaître les brontosaures, les dinosaures, les mammouths. La primera extinción fue hace 65 millones de años cuando desaparecieron los mamuts y los dinosaurios. Mais cette 6e extinction a 3 différences importantes avec la précédente. Pero estas extinciones previas tienen diferencias muy importantes con el actual proceso de extinción. Elle se déroule avec une vitesse de plusieurs milliers de fois plus vite. Les espèces disparaissent à la vitesse de 50 à 200 par jour. Actualmente la diferencia es la velocidad a la que están desapareciendo muchas especies. A veces desaparecen 50 especies en un día. Hasta 200. Se ve que los números me traen aquí.
Alors bien sûr, le plus souvent ce sont des espèces que l'on ne voit pas, c'est beaucoup moins spectaculaire que les brontosaures, ce sont des bactéries qui disparaissent dans le sous-sol de la forêt amazonienne. Por supuesto que se trata de especies que no son muy visibles, como por ejemplo bacterias que se encuentran en la selva del Amazonas y otro tipo de especies así. Mais de temps en temps, une espèce qui